Je crois qu'en 2 mots, ce soit vraiment difficile à l'exprimer. Je ne crois pas que, pour mes expériences, mon vécu, ma vie, mes déménagements, au moins 33 déménagements dans le monde, heu heu, soit, comment dire, voulu comme ça, et je ne peux pas penser qu'il y ait rien derrière. Le matérialisme dont on est fait, je parle bien de manger, de dormir, dormir peu, manger pas mal, faire du théâtre, m'occuper d'un travail de création ou le rapport avec les autres. Si c'était que ça, je crois que ça serait assez stérile. Je ne crois pas qu'on est là pour passer un moment court ou très long, mais relative par rapport à l'univers, et qu'on soit par hasard. Après qu'on arrive à lire les messages derrière les rencontres, les non-dits, les sourires, le début de quelque chose, ben, là, on n'arrive pas à lire parce qu'on n'est pas habitué, parce qu'on n'est pas capable d'écouter, parce que on se met plutôt au centre de l'attention. Donc, spiritualité, je peux dire que que je suis croyante, mais si c'est nécessaire, comment dire, suivre une personne qui est malade, je vais pas à la messe dans la petite chapelle où ça me fait plaisir me retrouver, mais parce que je trouve que ce moment-là, c'est plus important. Si je sais que quelqu'un, à ces moments, a besoin, me dit, Lucia, j'ai besoin de toi, ou est-ce que tu peux je donne la priorité à ça. Voilà, sur ça, c'est vrai. Je répète, je ne crois pas qu'on soit là par hasard et qu'on parte par hasard. Les personnes que j'ai rencontrées et qui ont fait partie de ma vie et qui sont parties, il y a beaucoup de personnes qui sont parties, je crois que je l'ai encore dans le cœur, je l'ai encore dans la tête, je l'ai encore dans certaines phrases, dans certaines pensées. Je me retrouve à composer un numéro de téléphone et je dis non, ben, c'est pas le moment, c'est plus le moment. Mais voilà, je reviens encore quelques secondes sur la spiritualité. Je me suis retrouvée pas seulement à suivre des célébrations chrétiennes, mais je suis allée, quand j'étais au Kosovo dans la période de guerre, à voir, à suivre, à me concentrer un moment avec des frères et sœurs musulmanes. Je me suis trouvée à suivre des séances et des cours sur le bouddhisme tibétain que j'ai trouvé intéressant, que ça me correspondait physiquement et psychologiquement. Une fois, on était en Allemagne, on est entré dans une église adventiste et on a passé les Noëls là, ou une église protestante pour le début de l'année. Voilà, je veux dire, si c'est le moment de se serrer les mains, voilà, j'espère qu'il y a la dimension aujourd'hui de Saint-Esprit, voilà, dans ce sens-là. Je pense, j'ai envie d'y croire, parce que sinon, ça serait un peu triste, un peu. Les personnes que j'ai autour de moi, quelqu'un qui n'a pas pour s'accrocher, c'est encore plus triste. Voilà. Donc, c'est une aide aussi. Bon, je pense pas d'avoir résolu les problèmes de la spiritualité. Je peux ajouter seulement que Papa Francesco, je le trouve tellement dedans dans ses principes, mais en même temps dans le quotidien, qui m'interpelle, pour dire quelqu'un à côté de moi. Mais bon. Ouais. Moi, j'ai toujours cru d'être
absolument rationnel, non, pas réactionnaire, au contraire. Non, assez carré. J'ai pensé que les pieds sur terre, une marche avec des bonnes chaussures, c'était, ça me correspondait. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont parties et m'ont laissé une trace. La première personne, c'est sûrement ma mère, qui donc j'étais en train de partir pour le Kosovo en guerre comme volontaire dans une ONG pour enfants. Le jour même que j'avais envoyé la valise à Pristina, ma mère était hospitalisée, restée les derniers 25 jours de sa vie, l'année 2000. Et l'année 2000, c'est aussi l'année dans laquelle j'ai rencontré Jean-Jacques. Bon. Et donc, l'association m'a dit, tu restes à la maison jusqu'au quand c'est nécessaire, tu restes à l'hôpital. Et pour la première fois, après des années, je suis restée à côté de ma mère 25 jours. En laissant parfois mes frères, mes soeurs, ma soeur et mes deux frères à la place, parce que je me rendais compte que j'étais preneuse de sa présence. Et je me rappelle un jour, le dernier jour, d'abord, qui m'a demandé, tu as quelqu'un autour de toi? Je dis que il y a un certain Jean-Jacques que j'ai connu, et apparemment c'est un breton, mais vit en Bretagne, on s'est connus à Paris. Lucia, réfléchis, fais ce que tu veux dans ta vie comme tu as toujours fait, mais je sais ton élément de liberté qui t'a toujours conduit, et peut-être qu'un jour, à un certain âge, c'est beau voir un coucher de soleil avec un compagnon ou une compagne. Donc, déjà, ma mère. Voilà. Et après, je dis, bah si, mais j'aimerais bien t'avoir à côté parce que tu as tellement compté malgré mes pérégrinations. Et elle a dit, oui, il faut réfléchir. Et je dis, quoi? Elle m'a dit, si je peux intervenir sur la lumière, je le ferai. Bon, maman est partie, mais restait toujours ça. On est venu habiter d'abord en Bretagne, à Paris, et après ici à Avignon, où on habite depuis 20 ans. Et avec Jean-Jacques, qui est pragmatique, vraiment tactique. Mais il s'est aperçu lui aussi que parfois, il y avait des éléments de lumière liés à la lumière qui n'étaient pas normaux. Lui, ingénieur sur le sous-marin carré, disait chaque action a une signification. D'accord, oui. Je dis, mais pourquoi s'étend la lumière? Il y aura un court-circuit. Non, court-circuit, il n'est pas là. D'accord. Quelques soirées après, je dis, maman, j'aurais besoin de toi pour cette recette, que je ne sais pas, tout simplement. Et, paf, je lui dis, même lui a dit, c'est vraiment étrange. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe là-haut, quels sont je ne sais même pas qu'est-ce qui se passe quand j'ai pousse les boutons de la lumière et après il y a la lumière. Mais plusieurs fois, à plusieurs appels, j'ai senti une présence, même à sentir la main sur l'épaule gauche ou sur l'épaule, voilà. Ça, c'est, disons, la récurrence. Quand on s'est marié avec Jean-Jacques, c'est assez tard, maman était partie et m'a dit vous ferez une grande fête cet été, mais moi je ne serai pas là. Il y aura la zia. Et à la fête, il y avait ma famille, 2 mois après. Et il y avait un merle avec le bec jaune qui est venu manger sur la main. Les merles, après, on a vu, il y avait une amie d'origine asiatique, dit pour nous, c'est l'arrivée d'un élément spirituel, c'est l'arrivée, bon, de toute façon, à manger sur notre main.
a mangé sur la main aussi de Marco, mon frère qui est mort 5 ans après, mais bon, voilà. Et, et là, ça fait une semaine qu'il y a un merle, moi je l'appelle Mamma, je ne sais pas, ouais, on s'amuse, hein, qui chante, qui marche dans le gravier, on sort, il nous regarde, mais je lui parle. Alors, ça aussi, c'est tout, disons, relatif. J'ai une autre expérience qui m'a, parmi les plus significatives, je crois, qui m'a touché beaucoup et qui a touché surtout les personnes qui étaient à côté de moi. Donc, on était en Bretagne, chez Virginie, qui est la fille de Jean-Jacques. La fille de Jean-Jacques qui a eu sa mère, qui est morte à 30 ans d'un tumeur. Et on était à table avec son homme, il y avait déjà les 2 petits. Et à un certain moment, je regarde en haut, et tout le monde me regarde, comment dire. Il y avait l'escalier en bois et une balustrade, grazie. Et j'ai dit, c'est Jacqueline, est blonde et a une longue robe verte. Je vois Jean-Jacques qui, après 40, 30, 25 ans, je le vois qui regarde Virginie, dit oh maman, elle a exactement, elle est comme ça, elle nous regarde, et t'es blonde? Si, elle est blonde, avec les cheveux, oui, si. Et Jean-Jacques a dit, mais une robe verte, c'est celle qu'il y avait pour la fête de... moi, aussi les noms, tu vois. Alors, je ne sais pas, Philippe, tout ça, on peut le filtrer, chacun trouvera son parcours. Mais là, j'ai eu un père et une fille qui m'ont, comme on dit, répondu et qui ont répondu à cet appel. Elle a dit qu'elle va bien, elle est contente et nous regarde. Tu vois, je ne sais pas, j'ai raconté à personne, seulement à eux qui ont vécu avec moi, parce que bon, je ne saurais pas les décoder, mais ça correspondait tout.